Bonjour les amis. Allez, on va plus loin. Ce matin, pendant ma lecture suivie, j'ai lu le texte de Juge 14, où il y a cette histoire de Samson qui va chercher sa femme à Timna. Alors, ça a produit une méditation que j'ai eu envie de vous partager. On va prendre ce texte, dans Juge donc 14, versets 5 à 9, et puis on va le méditer ensemble. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'on peut en tirer de magnifiques leçons de ce texte. Pour ma part, ça fait partie des textes qui ont gonflé ma foi à des moments où j'ai passé vraiment des temps difficiles. Mais la parole de Dieu, elle a toujours pour nous une parole qui nous relève. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Donc, on part à compter du verset 5. Il est question de Samson donc, qui part à Timna pour aller voir la femme qu'il veut épouser. Et Samson se retrouve donc sur le chemin de Timna. Et lorsqu'il arrive aux vignes de Timna, au verset 5, on voit qu'un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Au verset 6, l'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Extraordinaire. Vous ne trouvez pas ? Il se retrouve nez à nez face à un lion. Bon, on nous dit que c'est un jeune lionceau. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si en allant faire vos courses, bon, c'est probable que ça arrive, mais si en allant faire vos courses, vous tombez nez à nez avec un jeune lion, je pense que ça va produire une certaine peur, voire vous allez chercher à fuir. Mais là, Samson a réagi tout différemment. Et je veux juste attirer votre attention que sur nos chemins de vie, parce que comme je l'ai dit, c'est peu probable que nous rencontrions en allant faire nos courses un lion. Mais sur nos chemins de vie, ne vous inquiétez pas, il est fort possible qu'on rencontre des lions qui veulent détruire notre vie. Ces lions, ce sont des difficultés en tout genre. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que Samson a été capable de réagir de suite et de déchirer ce jeune lion. Maintenant, rappelons-nous qu'à l'époque de Samson, l'Esprit de Dieu saisissait une personne lorsqu'il y avait un besoin. De nos jours, l'Esprit de Dieu est en nous. Il vit en nous. Et nous avons à le chérir simplement. Dieu est le même encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est le même. Et ce même Saint-Esprit qui a saisi Samson et qui lui a permis de déchirer son lion, agit encore aujourd'hui. Autre chose qui moi aussi m'a interpellée, c'est que Samson, lorsqu'il s'est trouvé face à ce jeune lion, qu'il l'a déchiré, il ne s'est pas arrêté dans un coin. Il aurait très bien pu s'arrêter dans un coin tout mouillé de chaud et dire « Waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Même pas. Il a agi et il a continué sa route. Le but de l'ennemi, mes amis, c'est de nous arrêter. Le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher d'avancer, d'aller plus loin avec notre Dieu. Mais je vais vous interpeller sur le fait que nous avons toujours des défis comme ça à relever au travers de la prière de la foi. Et lorsque nous sommes face à un lion de nos jours, le but, c'est de nous lever dans la prière de la foi afin de déchirer notre propre lion et de continuer notre route. Il n'est pas question de nous arrêter après ça. Tirons toujours des leçons, mes amis, de ce que nous venons de vivre, mais surtout n'arrêtons jamais de croire que tout reste possible avec Dieu. La vie continue avec Dieu. On va continuer avec le verset 8 et 9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna, c'est-à-dire qu'il a continué sa route, il est allé jusqu'à Timna. Donc, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour épouser cette femme. Il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Verset 9. Il prit le miel dans ses mains et en mangeant pendant la route.
Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Mes amis, ce miel, c'est le résultat de la difficulté vaincue qui a nourri cette carcasse. Le miel, c'est l'image du positif qu'on peut tirer d'une situation douloureuse. Ce miel, non seulement a nourri Samson, mais en plus, il nous dit qu'il en a pris et qu'il en a donné à ses parents. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous vivons une difficulté, il y a toujours du miel à retirer de la carcasse du lion, de la difficulté que nous avons déchirée. Mais c'est pas de suite qu'on s'en rend compte, c'est quelque temps après, lorsqu'on revisite la difficulté. Et en revisitant, là, on tire du miel pour nous-mêmes, mais mieux encore, on peut le prendre et le donner à d'autres. Parce que ce qui nous sert de leçon à nous-mêmes devient un moyen pour aider d'autres. Comprenez, mes amis, pourquoi il ne faut jamais s'arrêter, mais toujours tirer des leçons. Mes amis, ce que vous vivez a toujours un sens, quelle que soit la situation. Ce que vous vivez a toujours un sens. Rien n'est impossible à Dieu, juste faites-lui confiance. Allez, on va plus loin? On s'attache à la parole de Dieu, on chérit l'Esprit de Dieu et on va plus loin, ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de nous suivre et à très bientôt les amis.